Cap sur le Brésil à présent, bien avant le mondial de football, c'est un autre événement qui se profile, les journées mondiales de la jeunesse catholique. 1,5 million de pèlerins attendus sur place d'ici fin juillet et parmi eux, des Belges, 400 jeunes ont embarqué ce matin. Quentin Warlop. Une zone d'enregistrement des bagages et une cérémonie religieuse improvisée au sein même de l'aéroport de Bruxelles. Sur le rythme de l'hymne des JMJ, ils sont 400 jeunes catholiques belges prêts à partir célébrer les journées mondiales de la jeunesse. Une belle expérience humanitaire dans la rencontre aussi avec les gens sur place qu'on va aider, qu'on va connaître un peu. On a un peu peur de la barrière de la langue, mais je pense que la motivation de tous les jeunes autour de nous, ça va être très fort. Cette année, destination le Brésil et Rio de Janeiro pour des millions de jeunes du monde entier. C'est pour rencontrer des jeunes qui, comme moi, croient en Dieu. Et parfois ici, on se sent un peu seul. Donc voilà, ça fait du bien de se sentir entouré. Puis c'est un groupe où on se sent plein de vie, d'énergie. Et on ressort de là super chargé à bloc pour l'année prochaine. Ils ont tous plus de 18 ans, tous motivés pour un voyage qui n'est pourtant pas donné. Ils ont dû débourser 1 900 € chacun et se libérer pendant près de 3 semaines. Il y a deux choses, il y a vivre avec la population du Brésil. Donc la première partie, ce sera vraiment comme un camp chantier, un camp, vraiment la découverte des familles, des services, des solidarités. La deuxième partie, ce sera beaucoup plus un temps de rencontre internationale avec les jeunes chrétiens de tous les pays du monde. La dernière édition des JMJ, c'était en 2011 à Madrid. Cette fois, changement de continent et de pape avec la grande première de François Ier. Évangélisation, solidarité, adoration éveillée. Les 400 jeunes Belges partis aujourd'hui sont prêts pour rencontrer dans la foi de l'Église des millions de jeunes catholiques du monde entier.